Bonjour tout le monde. Saviez-vous que le 22 septembre dernier, le gouvernement a mis en place une nouvelle loi qui s'appelle la loi 25? C'est quoi ça, la loi 25, puis à quoi ça sert, puis pourquoi je vous en parle, vous, responsable en service de garde, propriétaire de garderie ou même directeur, directrice générale de CPE? Bien, je vous en parle parce que c'est une nouvelle loi qui a été mise en place pour assurer les différentes dispositions pour protéger la vie privée des Québécois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les données que vous avez sur vos parents, vos employés, ou même votre conseil d'administration, c'est toutes des données que vous devez faire attention et vous devez agir pour protéger leur vie privée. Donc, que ce soit des données dans un système informatique ou même sur papier ou dans un classeur Excel, par exemple, c'est des données que vous devez assurer la protection de la vie privée. Donc, il y a 5 éléments à retenir aujourd'hui. Premièrement, vous devez nommer une personne responsable à la vie privée des données. Donc, si vous n'en avez pas établi de personne responsable, eh bien, par défaut, ça va être le président de votre compagnie, de votre entreprise ou président de votre conseil d'administration. Donc ça, je pense que c'est important à savoir là, que si votre président, ça ne tente pas de gérer ça, puis aucune idée, il faut nommer une personne et cette personne-là, avec ses coordonnées pour la rejoindre, doit être indiquée sur votre site Web. Si vous n'avez pas de site Web, informez-vous auprès de votre avocat comment informer les gens par rapport à ça. Donc ça, c'est un élément important dans les 5 points. Autre point, vous devez déterminer de quelle manière vous allez considérer une donnée qui a eu une atteinte à la vie privée. Donc, par exemple, un employé qui volerait un classeur papier avec des données confidentielles d'assurance sociale, bien ça, c'est un élément que vous voulez surveiller parce que vous pensez que c'est à risque. Bien ça, vous le mettez dans votre liste. Ça peut être également une intrusion par votre site Internet. Donc, encore une fois, vous pensez à mettre cet élément-là dans votre document. Et à ce moment-là, si un jour, ça n'arrive pas à tous les jours des affaires de même, mais si jamais ça arrive, bien vous savez quels sont les éléments à vérifier en cas de situation d'urgence, à savoir s'il y a eu un enjeu sur la vie privée de vos données. Donc ça, c'est le deuxième point important à préparer. Le troisième, vous devez avoir un registre qui va contenir les incidents s'il y en a eu. Et là, faites attention, un incident, ça ne veut pas dire un virus informatique qui a complètement mobilisé tout votre parc, tous vos ordinateurs, puis que ça n'a pas marché pendant 2 jours. S'il n'y a pas eu de données volées à ce moment-là, ce n'est pas un incident documenté dans votre registre. Un incident documenté dans votre registre, c'est un incident qui a eu un impact sur la vie privée des données que vous avez. Donc, vous devez avoir un registre. Quatrième élément, si jamais ça arrive que vous avez eu une atteinte à la vie privée, vous allez devoir le compléter évidemment dans votre registre, mais vous allez devoir informer pas la CIA, mais la CAI, la Commission d'accès à l'information. Vous devez obligatoirement soumettre une demande pour les informer. Donc ça, c'est un des éléments dans mes 4 points à faire assurément depuis le 22 septembre dernier. 5e point, et c'est principalement pour les organismes publics. Donc, tous les organismes publics, si je pense au CPE, tout ce qui est gouvernementaux, etc., les organismes publics doivent obligatoirement demander un consentement écrit de la part de vos parents, utilisateurs et employés si vous utilisez des applications qui ne respectent pas la loi 25 au Québec et qui ne respectent pas également l'hébergement des données au Canada. Donc, je donne un petit exemple comme ça, vous utilisez Messenger pour communiquer avec les parents. Bien évidemment, Messenger est probablement hébergé aux États-Unis, probablement qu'ils ne connaissent pas la loi 25 du Québec.
Bien là, dans ce cas-ci, vous devez informer les gens qui vont utiliser cette application-là que vous ne respectez pas les lois avec cette application-là et il faut qu'ils donnent votre consentement écrit. Donc ça, c'est dans la loi. C'est le 5e point super important. C'est une loi qui est rentrée en vigueur le 22 septembre. Petit élément, un petit détail supplémentaire. Elle est rentrée le 22 septembre. Il va y avoir d'autres actions au cours des 3 prochaines années de façon progressive pour activer d'autres protections supplémentaires. Il faut surveiller, demander à votre avocat de vous informer ou même les associations. Il faut surveiller. Donc, aujourd'hui, 22 septembre, ce sont les 5 points. Un petit peu plus tard, l'année prochaine, autour du 22 septembre, surveillez, il y a peut-être d'autres éléments qui vont sortir, qu'il va falloir se conformer. Si tu as aimé le sujet, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime directement en bas dans la vidéo. Abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne rien manquer. Et là, la question qu'il faut se poser, êtes-vous prêts à la loi 25? Merci, à la prochaine.